Bonjour. Bonjour Alain. Santé. Santé. Bonjour Patrick. Ça va, Franck? Très bien. On ne sauve pas les gens d'eux-mêmes. On peut les aider, les accompagner, les encourager, les soutenir, mais chacun se sauve soi-même. Noël et décembre s'approchent petit à petit. Merci, bonjour à tous et à toutes, de prendre un petit peu de votre temps pour nous suivre sur nos pages Facebook et YouTube. Nous sommes au restaurant Le W Square de la Couronne à Nîmes, dans les conditions du direct. À la vision et à la lumière, à la réalisation et au montage, Benjamin Baron. Michel Monteil qui croquera notre invité de ce jour, Béatrice Schneider, qui elle a pris son meilleur appareil photo et être à l'affût d'un bon plan. Nous recevons dans le cadre de cette émission un homme, un chef d'entreprise avec un parcours peu commun, Franck Alexandre. Bonjour Franck. Bonjour Patrick. Et sois le bienvenu dans l'émission Tête à Tête. Merci. Donc ça nous fait particulièrement plaisir de te recevoir. Oui, je suis bien avec toi là, ça va. Tu es bien avec moi, t'as bien. Dis donc, avant toute chose, tu as sorti un livre là, non, récemment? Oui, oui, là c'est une avant-première, puisque c'est le tout premier livre, ma première biographie en fait. C'est Moi, mon héros. Moi, mon héros, exactement. Mon moi, ce héros. Pas moi, Mon moi, ce héros. Ce héros. Puisqu'en fait l'objectif c'est de montrer à chacun des lecteurs qui aura ce livre en sa possession, de découvrir que souvent on cherche un héros à l'extérieur de soi-même et on l'a déjà en soi. Et c'est aller chercher nos propres valeurs au fond de nous pour montrer le potentiel que chacun peut avoir. Eh bien, nous allons le développer tout cela. Nous allons le développer. Donc, une nouvelle fois, sois vraiment le bienvenu dans cette émission. Alors, après plus de 20 ans d'expérience internationale et nationale dans le commerce communautaire, tu as décidé de prendre ton envol et de lancer en novembre 2014 la société Arkelia Distribution. Alors, peux-tu nous en dire un peu plus sur cette société ? Alors, la société, à petite rectification, elle n'a pas été créée en 2014, elle a été créée en 2003. C'était une société qui m'a fait démarrer dans un premier réseau. J'ai démarré dans un réseau où je faisais de la gestion de patrimoine. Puis, au fil du temps, j'ai développé des centres de remise en forme et pour justement développer ma première entreprise. Et j'ai été contacté par un réseau américain. Donc, j'ai accédé à un deuxième réseau aux États-Unis et j'ai performé. Donc, les Américains m'ont contacté. Ils ont voulu savoir comment j'avais fait pour avoir de tels résultats. Et quand j'ai été là-bas, j'ai appris ce que c'était qu'un réseau, un vrai réseau à l'américaine, un réseau mondial. Et en fait, quand je suis rentré, je me suis dit, tiens, pourquoi pas créer un réseau avec les produits que je commercialisais dans mon premier réseau, de gestion de patrimoine, avec un modèle économique qu'on peut rencontrer aux États-Unis, puisque les plus grands réseauteurs au monde, c'est quand même les États-Unis. Donc j'ai dupliqué, j'ai rien inventé, j'ai associé deux modèles et j'en ai fait Arkelia Distribution. Voilà. Donc alors, ça consiste en quoi exactement Donc Arkelia Distribution, en fait, c'est une société dont le siège est à Toulouse, donc j'ai une équipe, je ne suis pas tout seul, c'est pas un seul homme, c'est une équipe. Et donc on accompagne des consultants patrimoniaux indépendants qui eux-mêmes rencontrent des clients pour offrir des opportunités sociétales innovantes qui sont adaptées à la situation de chacun, d'accord, en fonction de leurs objectifs, pour développer leur patrimoine, pour sécuriser leur famille, pour réduire leurs impôts, préparer leur retraite, voire se créer des revenus complémentaires. Donc comme on peut le voir, ça répond à des besoins de société. Mais tu travailles également sur le développement personnel, de quelle façon ? Alors, effectivement, j'ai une histoire un petit peu atypique puisque auparavant j'ai été fonctionnaire de police, j'ai été au renseignement généraux pendant 16 ans. J'avais monté une première entreprise. Dans cette première entreprise, j'ai eu quelques difficultés, j'ai appris sur le terrain. J'ai eu des déboires, donc j'ai dû arrêter l'entreprise. Quand on arrête une entreprise en France, c'est toujours un peu compliqué. Oui, et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris que les déboires que je vivais dans ma vie étaient occasionnés quelque part ou étaient la conséquence de mes actions, de mes habitudes. Donc j'ai beaucoup appris. J'ai appris déjà par un premier livre que j'ai lu qui est La prophétie des Andes de James Redfield, que je recommande à tout le monde, qui explique qu'en fait on est maître de sa vie et que quelque part on induit ce que l'on vit. Donc alors nous sommes tous le résultat de nos habitudes.
Alors, effectivement, plutôt que d'habitude, je parlais moi de zone de confort. C'est-à-dire qu'on est tous quelque part dans notre cheminement, on a créé des ancrages par rapport à nos habitudes, la zone de confort, là où on se sent bien en fait. Et des fois, on est dans une zone de confort où les choses sont positives, mais elles peuvent être aussi négatives. Mais on est habitué, on connaît, on est dans le monde du connu. Et bien souvent, ce qui me fait progresser, c'est l'inconnu. Et j'ai appris à aller vers l'inconnu, j'ai appris à découvrir de nouvelles techniques, de nouvelles façons de mieux se comprendre en fait, telles que la kinésiologie, la PNL, l'hypnose, la relaxation. C'est quoi la PNL? La PNL, c'est programmation neurolinguistique. C'est en fait le disque dur de l'ordinateur qui est ton cerveau, qui est notre cerveau. C'est-à-dire que si tu te tiens comme ça, eh bien c'est ton cerveau qui envoie justement l'information comme l'ordinateur. Et l'ordinateur, il fonctionne en fonction de ce qu'il a dans son disque dur. Et donc peut-on reprogrammer justement nos habitudes et notre façon, notre comportement? Le but de la PNL, c'est de comprendre comment on fonctionne, c'est de comprendre justement notre mode de communication, verbal, non verbal, et puis de l'améliorer pour pouvoir mieux communiquer avec les autres et aussi communiquer avec soi-même. Linguistique. C'est de la programmation non linguistique. En fait, depuis qu'on est né, on a en nous des programmes qui ont été induits bien souvent par notre environnement, d'où l'importance de l'environnement. Qu'est-ce qui t'a fait changer, toi? Parce que tu n'étais pas comme cela quand tu étais fonctionnaire de police. Non, pas du tout. Non, c'était pas du tout. Peut-être dans des habitudes. J'étais fonctionnaire de police en même temps sportif de haut niveau, parce que j'ai accédé dans la police donc par un concours, et puis après, comme j'étais à haut niveau au handball, Pardonne-moi, c'était l'époque des barjots, non? Ouais, c'était autant des barjots. Alors, j'étais pas les barjots, c'était l'équipe de France de l'époque. J'étais pas en équipe de France nationale, en équipe de France des barjots. J'étais plutôt en équipe de France police. Mais on a joué contre les barjots. Effectivement, c'était la même génération. Et je crois que quelque part, de toute façon, pour faire tout ce que je fais aujourd'hui, il faut être un peu barjot. Il faut être un peu barjot. Donc ce n'est pas du tout les fonctions que tu avais auparavant qui t'ont incité à Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est justement un premier échec, c'est d'avoir vécu un échec dans ma première entreprise qui m'a fait me remettre en question. C'est-à-dire que tu crées une entreprise, tu penses que les choses vont être simples, tu as des compétences, tu te dis il suffit de développer les compétences pour que ça fonctionne. Non, il y a tout un environnement autour de l'entreprise qui fait que une entreprise peut s'arrêter alors que tu as des compétences pour pouvoir œuvrer dans le domaine dans lequel tu es. Donc j'ai appris et j'ai compris que l'échec, quelque part, c'est mes habitudes, c'est mon comportement. Donc s'il y a eu échec, tu en étais le responsable? Moi, je pars du principe qu'on est toujours responsable de ces échecs et que c'est important même d'avoir des échecs, c'est important de vivre ces échecs. Est-ce que ces échecs sont dus à ta personnalité? Complètement. Pour moi, c'est les personnes que j'ai embauchées dans mon entreprise, c'est moi qui les ai choisies. D'accord, je les ai choisies par rapport à un état d'esprit, par rapport à des compétences, c'est moi qui les ai sélectionnées. Donc un échec, quelque part quand on se lance dans un projet, c'est rare de réussir immédiatement. On passe bien souvent par des épreuves et l'important c'est pas l'échec, c'est comment on se positionne face à l'échec. C'est-à-dire qu'on peut vivre plein de choses dans la vie, il y a des personnes qui vont les accepter plus facilement, qui vont justement pouvoir les vivre différemment que d'autres et qui vont même s'en servir pour pouvoir rebondir. Puis il y en a d'autres, ça va carrément les anéantir. Voilà, donc ça peut être même dramatique. C'est un peu comme dans le mariage, par exemple. Tu vas avoir un premier échec, et puis une autre rencontre peut te permettre. Non, nous ne rentrerons pas dans tout ça. Bon, chez Arcadia, par contre, il y a une âme très forte. Oui, alors Arcadia, il y a le H qui est placé au milieu, et puis quand on écrit Arcadia, le H il a une lettre plus importante que les autres, c'est d'accord. Pourquoi? Parce que ça vient de l'humain, c'est l'humanité, c'est l'histoire. On voit que ce qui unit les gens, bien souvent, c'est l'histoire qui crée entre eux, bonne ou pas bonne, mais tu parlais du couple tout à l'heure, il y a des couples qui restent ensemble, alors que ça ne leur convient pas, ça ne va pas, mais il y a une histoire. Et puis par habitude. Et en même temps, l'amour traverse tout. Donc on pourrait se positionner des deux côtés. Est-ce qu'on pourrait lier l'amour et l'habitude? Et les habitudes? Je pense que c'est deux domaines complètement différents. Les habitudes, encore une fois, viennent d'ancrage, viennent de valeurs qu'on a en soi, qui ont été transmises par rapport à un paradigme à la naissance. L'environnement est important, l'environnement va engendrer des comportements. Les comportements, du coup, vont nous amener
à développer des valeurs. Et ces valeurs vont créer notre propre identité. Et en fonction de l'identité que l'on a, et bien on va donner un sens ou pas à notre Oui, mais vie. tu as des personnes qui ne souhaitent pas évoluer dans la vie. C'est leur choix. Donc C'est leur choix. Il Et n'y a pas à induire. Est-ce que toi, est-ce que ta société, est-ce que toi, ton comportement fait que tu peux faire évoluer des gens? Ben, c'est ce qu'on propose chez Arcadia. C'est-à-dire qu'Arcadia, on explique que si rien ne change, rien ne change. Si je ne change pas moi personnellement, on peut vous montrer le meilleur modèle qui existe, la meilleure méthode de vente ou la meilleure méthode pour savoir faire, pour pouvoir exercer un métier. Si je ne change pas mon mindset, si je ne change pas mon état d'esprit, je reproduirai toujours les mêmes résultats. Voilà. Tout le monde est capable de changer. Oui ou non? Pour moi, tout le monde est capable de changer. Dès l'instant où il l'a décidé. Voilà. Le changement est personnel et c'est une prise, bien souvent, c'est une prise de conscience. Malheureusement, on s'aperçoit que bien souvent, les gens qui veulent changer, qui ont plus à même de vouloir changer, ce sont les gens qui ont de graves maladies, qui sont bien souvent même à perdre leur vie et qui donneraient tout pour revenir en arrière, pour comprendre, pour changer les choses, et pour aider les autres aussi. Et pour aider les autres, oui, puisque alors tu parles d'aider les autres, moi quand je parle de réussite, je dis pour moi la définition de la réussite, c'est-à-dire que monter des sociétés c'est bien, faire du développement personnel c'est bien, du coaching c'est bien. Moi ce qui m'importe le plus c'est d'apporter de la valeur ajoutée dans la vie des autres. C'est-à-dire qu'on réussit en apportant la valeur ajoutée aux autres et cette gratitude qu'on peut avoir fait évoluer tout le monde. C'est ce que tu prodigues dans tes sociétés. Exactement. Parce qu'il y a 3 sociétés. Oui, alors il y a Arcadia, j'ai commencé par la société Arcadia Distribution, qui est accessible à tout le monde. C'est-à-dire c'est une société. Il y a des gens qui viennent en double activité, il y en a qui travaillent à plein temps. C'est des gens qui sont indépendants partout sur la France, à l'île de la Réunion, aux Antilles. Et puis aujourd'hui, donc on touche à des produits patrimoniaux, de l'immobilier, du placement. Et pour pouvoir commercialiser ce type de produit, il faut avoir des habilitations. Donc j'ai créé une école de formation, ONDIS, dont ma compagne est la gérante, Christelle Denès. Elle s'occupe, elle, de justement mettre en place des formations pour que les consultants patrimoniaux puissent exercer correctement leur métier, puissent être indépendants. Et comme elle est sur la même dynamique que moi au niveau du développement personnel, eh bien, on a mis en place des formations du développement personnel, des formations de PNL pour que les gens puissent mieux comprendre comment ils fonctionnent, pour pouvoir justement exceller dans le métier. Et la preuve en est que ça fonctionne bien, puisque aujourd'hui, tout le monde, beaucoup de personnes dans le réseau fonctionnent et tu as une ont changé leur vie. Société. Et donc, on a créé une troisième société, puisque en faisant beaucoup de développement personnel, on avait beaucoup de personnes qui venaient chez Arcadia pour assister à mes conférences. Et puis en même temps, mais ça pourrait être secondaire, pour faire le métier de consultant patrimonial. Donc on s'est dit, on va faire l'inverse, puisque les gens veulent venir à mes conférences, donc elles étaient ouvertes à Arcadia, eh bien on va créer une société, Phoenix, avec une marque qu'on développe, qui s'appelle Gouvernance. Et donc on va proposer des séminaires à tout le monde pour faire un travail sur soi, donc notamment la marche sur le feu. Voilà, justement, j'allais t'en parler. C'est quoi cette histoire de la marche sur le feu? Alors la marche sur le feu, c'est quand on en parle comme ça peut paraître un peu bizarre. C'est en fait, j'explique à des personnes que dès l'instant elles ont pris la décision de changer, elles peuvent le faire, et que tout ce qu'elles peuvent imaginer, elles peuvent le réaliser, sinon on ne l'imaginerait pas. Il suffit juste de se donner les moyens, et je leur démontre en les faisant marcher sur 4 mètres de braise. C'est-à-dire que je les amène près d'un feu, je leur dis voilà, il y a 700 degrés, vous voyez, ils sont à côté, ils voient la chaleur, je dis jamais on pourra marcher dessus, c'est pas possible. 2 heures après, je me mets devant les braises pour les motiver, et ils sont presque à me passer dessus pour se prouver qu'ils peuvent marcher sur les braises. Et donc il leur a fallu 2 heures pour qu'ils changent leur mindset entre c'est pas possible et c'est possible. Mais suite à un discours de ta part? À une préparation mentale, effectivement. Donc tu reçois les gens, tu les prépares mentalement, voilà. Et après ça, moi par exemple, je veux venir, tu me prépares mentalement, comment tu fais dans ces cas-là? Donc déjà, on va analyser tes pieds pour savoir si tout va bien. Ouais. Non, on va travailler déjà sur l'identité, c'est-à-dire que qui tu es, d'où tu viens, et où tu veux aller. Et en fait, dans la préparation mentale, on va reprendre tout ça. En fait, on va dire voilà, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes croyances, quel est le moment de ta vie qui a été le plus difficile, pourquoi tu t'es retrouvé dans cette situation, qu'est-ce qu'on aurait pu changer, si tu avais changé, qu'est-ce qui se serait passé. Et donc ensuite, on va chercher des croyances positives, comme quoi tu
tu as des valeurs, tu as des capacités, tu as un potentiel qui est plus important que ce que tu peux croire. Et en 2 heures, on le fait naître, on le fait se développer, et un peu comme un sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau, avant son match, il va se challenger, il va se motiver, et quand il arrive sur le terrain, eh ben, il a un état d'esprit qui est différent de celui qu'il avait 2 heures avant, parce qu'il sait que voilà, il doit être prêt, il a un match à jouer. Bon ben là, tu sais que tu vas marcher sur les braises, donc tu vas quelque part suivre la préparation mentale, tu vas te mettre dans une dynamique. Je fais beaucoup bouger les gens, puisque l'action, ça veut dire quoi, faire bouger les gens? Les faire sauter sur place? Voilà, c'est-à-dire qu'on utilise beaucoup la musique. Tu as sûrement fait quelques soirées, quand tu vas danser, quand tu t'amuses. Bon, quand il n'y a plus la peur du regard de l'autre, tout ça, tu as envie de te lâcher, tu te lâches et tu t'amuses, et après c'est un peu comme une boule de neige. C'est quand tu commences tout doucement, tu lances une petite boule de neige, elle grossit au fur et à mesure qu'elle descend, mais là c'est pareil, c'est-à-dire qu'on crée une énergie dynamisante, positive, en communion en plus, avec l'effet de groupe, donc on utilise l'effet de groupe, et on va contrer la peur. On explique que la peur elle est utile, mais en même temps on explique comment justement passer au-dessus de cette peur. Voilà. Et il faut être nombreux, ou tu peux le faire de façon individuelle? Alors, nombreux, pas forcément. Pour l'instant, on fait sur des salles de 30 personnes. Donc, tout le monde passe sur les braises. Tu as trouvé un lieu. Alors, 2 questions. Ouais. Pourquoi venir s'installer sur Nîmes? Et as-tu trouvé un lieu? Alors, pourquoi je m'installe sur Nîmes? Parce que j'ai l'ambition de faire des grandes conférences, des grands séminaires, avec la marche sur le feu, justement, à l'issue du séminaire. Je voulais le siège de mes sociétés est à Toulouse. J'habite la Grande Motte et je voulais justement le faire sur Montpellier. Et en fait, le responsable de l'endroit où nous sommes ici, le W, Alain Moulin, me dit que je connaissais par ailleurs, qui avait assisté à une de mes conférences. Il me dit: Franck, pourquoi tu ne viens pas faire des conférences sur Nîmes? Parce qu'à Nîmes, il n'y a rien, il n'y a pas ce genre de conférences. Et effectivement, je me suis dit, oui, pourquoi pas Nîmes? Et je suis venu, et c'est une ville où j'ai accroché de suite. Parce que j'ai senti une âme. J'habite près des arènes, j'ai pris des bureaux près des arènes, et on sent qu'il y a une âme, qu'il y a une chaleur, qu'il y a une vie, qu'il y a un potentiel. C'est une ville en devenir, alors que bon, Montpellier, pour moi, c'est déjà une ville qui est déjà bien établie, bien assise, structurée, voilà. Et donc j'ai senti ce potentiel sur Nîmes, et puis c'est vrai que le fait de côtoyer des personnes comme Alain, comme d'autres personnes, Nicolas Kremavitch sur NS Concept, que tu as vu d'ailleurs sur Tête à Tête, qui est un ami. Voilà, je suis aussi partenaire de Nîmes Handball. Ça crée des facilités, et puis on se sent un peu mieux. Donc du coup, c'est rentré dans ma zone de confort. Et j'aime beaucoup cette ville. Il y a le TGV, il y en a à l'aéroport. Donc rien de hasard. Non. Pour moi, le hasard, un challenger, je crois au hasard, mais je crois plutôt aux coïncidences. Et quelque part, le hasard, il se provoque pas. Et sur provoque, tu as bien raison. Donc, une école de formation performante axée sur le développement personnel, nous en parlions, et Patrick Mal, on 10, oui, voilà. Qui s'adresse à tous, en fin de compte, aux particuliers, tout le monde peut venir sur les formations en 10. Il y a des formations donc, en PNL, tu as des formations sur l'énéagramme, tu as des formations sur le Reiki, tu as des formations... et chaque fin de cycle, est-ce qu'il y a un brevet? Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, alors à chacune des formations, il y a un brevet. Un brevet ou un diplôme qui est validé donc par les instances qui sont compétentes pour reconnaître les formations. Quelles sont ces instances qui sont compétentes? Alors ça peut être l'État, l'État, puisque pour toutes les formations de consultant patrimonial, il faut faire des heures de formation en immobilier ou en placement. Donc ce sont des formations qui sont, puisque l'école on dit c'est une école agréée, assermentée par l'État, et donc les formations sont reconnues. Donc à l'issue de ces formations, ça te permet d'avoir les cartes professionnelles pour pouvoir exercer le métier. Tu serais un petit peu le Tapie de notre époque, le Bernard Tapie? Alors, tu me fais énormément plaisir en me disant ça, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, ça a été pour moi un mentor. Je l'ai rencontré lorsque j'étais enseignant généraux, puisqu'à l'époque il était ministre de la ville, donc, et j'ai eu l'occasion de le côtoyer à plusieurs reprises. Il a été décrié en son temps, aujourd'hui il est plutôt plébiscité, on me reçoit maintenant... Mais il avait une émission de télé qui fonctionnait bien aussi quand même. Oui, Ambition, c'était effectivement. Alors j'ai pas sa carrière professionnelle, j'ai pas
aujourd'hui le niveau qu'il a pu développer avec ses télés, la politique qu'il a fait. Mais ça a été un modèle. C'est quelqu'un qui était un petit peu touche à tout, c'est quelqu'un qui développait un état d'esprit, c'est quelqu'un qui avait un mindset très fort et qui a ses compétences. En plus, il est de l'Ariège, moi je suis de l'Ariège aussi. C'est la raison pour laquelle je faisais cette comparaison. Ouais, effectivement. Il a joué au handball, bon. Alors, parle-nous un petit peu de ce livre, Mon moi, ce héros. C'est un récit de ta vie, c'est une autobiographie que tu as fait. Ouais, en fait, au fil de mes rencontres, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, Franck, tu devrais écrire un livre, et ça fait des années qu'on me dit, tu devrais écrire un livre sur ton parcours, parce que c'est quand même atypique, tu es renseignements généraux, tu fais des renseignements généraux, tu montes des entreprises qui fonctionnent, tu fais du développement personnel. Comment t'es passé des renseignements généraux au métier de chef d'entreprise. Voilà. Et puis finalement, c'est vrai qu'à force de me pousser, je me suis dit, ben, pourquoi pas. Pourquoi pas moi et pourquoi pas maintenant. Donc je dis ben allez, tentons l'aventure et je n'étais pas très serein parce que raconter son histoire, moi je suis pas quelqu'un de connu, moi ce héros, je me suis dit bon, les gens qu'est-ce qu'ils vont penser, tu fais une biographie, bon, donc c'est un livre qui a été écrit à 4 mains, hein, je ne l'ai pas écrit tout seul, j'ai écrit avec une personne qui s'appelle Aurélie Vétiver, qui me connaît depuis 20 ans, et donc c'est un livre où les gens adorent les histoires des autres. D'accord ? Donc dans ce livre, il y a plein d'anecdotes, il y a plein d'histoires sur ma vie, que ce soit ma vie en tant que sportif de haut niveau, que ce soit ma vie en tant que fonctionnaire des renseignements généraux, que ce soit ma vie au travers de chef d'entreprise. J'ai vécu au tout début, comme je l'ai dit, un échec à l'entreprise, un dépôt de bilan, donc là c'est difficile. Et c'est ce qui m'a fait, c'est justement cet échec-là qui m'a permis d'aller chercher au fond de moi le fait que je l'ai provoqué, ce dépôt de bilan, mais il m'a beaucoup servi. Et ce livre, c'est une thérapie en fin de compte. Et donc du coup, j'en ai écrit ma biographie et je me suis rendu compte que c'est une vraie thérapie. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez, pour ceux qui écoutent cette émission, si vous avez l'ambition d'écrire un livre, mais je vous invite à le faire. Moi aussi. C'est une superbe thérapie parce qu'on pose tout sur la table et quelque part on livre tout. Et une fois qu'on livre le livre, tu vois là on arrive il va sortir dans les jours qui viennent. Tu as un peu de stress et puis c'est pas une déprime mais tu te sens un peu bizarre. Tu dis tu livres ta vie quand même comme ça à monsieur même tout le monde. Ça va sûrement être critiqué, ça va sûrement être aimé, ça va sûrement amener à des discours, peut-être même à faire naître des conférences. Mais c'est un livre qui, basé sur mon histoire, apporte du développement personnel. C'est-à-dire que dedans, il y a plein de d'outils, que ce soit en PNL, des messages, je vais aller chercher le mot, il y a plein de messages qui pourront servir à tout le monde. Et en fait, l'objectif, c'est qu'au travers de mon histoire, chacun puisse se reconnaître pour s'approprier les messages sur sa propre histoire. Et on peut le trouver où, ce livre ? Alors, il a été commercialisé par la société de l'éditeur Nombre 7. Oui, il n'y a pas de hasard là non plus. Ah, non, encore un éditeur nîmois, donc il sera sur le site de la FNAC, il sera sur Amazon, on le trouvera dans des librairies, et puis au travers de mes conférences, chacune de mes conférences, très bien, on pourra acheter ce livre. Eh bien, cette émission touche à son... Déjà, ça fait déjà 30 minutes. Ah oui, ça fait déjà, oui, ça va vite. Ouais. Nous vous incitons vraiment à visionner cette émission. Tu avais quelque chose à rajouter ? Écoute, déjà, je voudrais te remercier pour m'avoir invité sur cette émission. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné pendant toutes ces années, parce qu'aujourd'hui, je me régale dans ce que je fais. Je me fais, donc j'ai une pensée toute particulière déjà pour mes enfants, parce que j'ai 2 enfants qui sont adorables, Nils et Clément. Un grand merci à leur maman, parce que leur maman a permis que justement je puisse me développer. Hein, et puis à ma compagne d'aujourd'hui, Christelle Denez, qui m'accompagne depuis plusieurs années, qui est là toujours avec moi, et voilà. Donc, et à toute mon équipe sur Toulouse, et à mon réseau, qui croit en moi et qui me donne la croyance que tout ça peut être possible et que je peux Tu es très croyant ? Je crois en une dimension spirituelle. Est-ce que tu crois en Dieu ? Je crois en Dieu, lui donner un nom, j'ai dit si tu veux. On ne va pas plus loin sur la raison, ça pourrait être le début de notre émission. Merci à toutes, merci à toute l'équipe d'être là aujourd'hui. Restez-nous fidèles et puis à très bientôt. Bye bye. Merci, au revoir.